Bonjour à vous. Je pensais que nous serions moins nombreux aujourd'hui parce que c'est le temps des vacances. Mais écoutez, comme on l'a annoncé tantôt dans les annonces, nous sommes environ 250 pour l'Assemblée aujourd'hui. Donc, c'est une belle présence aujourd'hui pour une assemblée de mi-été. Bienvenue à nos invités qui sont ici aujourd'hui. J'espère que vous allez rester avec nous pour la collation après l'Assemblée. Nous avons eu une très bonne sermonnette aujourd'hui de la part du Dr. Scott Winnail. Il a cité la brochure du Dr. Falls. Et vous savez, il nous faut lire cette brochure. C'est la meilleure brochure sur l'éducation des enfants que nous ayons eue à date. Nous en avions une dans l'Église universelle autrefois, mais elle n'était pas d'aussi haute qualité que celle du Dr. Fall maintenant. C'est une ressource très importante. Je suis reconnaissant aussi que nous avons une belle croissance dans l'œuvre. Nous avons des réponses à nos émissions de télévision qui sont très intéressantes. Et nous sommes reconnaissants aussi de pouvoir aller à partir de maintenant sur le réseau américain BET, le Black Entertainment Network. C'est important que nous soyons présents là. Nous allons commencer à 6h30 le matin. Priez pour le succès de cette opportunité que Dieu nous donne. Nous voulons rejoindre nos frères de race noire à travers le monde et ici aux États-Unis. Et vous savez, il y a des centaines de milliers de jeunes gens qui aiment, même des millions qui aiment la musique et le sport qu'ils présentent sur ce réseau. Et nous voulons rejoindre ces jeunes-là. Bien sûr, ce réseau-là, comme les autres, ne présente pas uniquement des bonnes choses, mais nous voulons rejoindre les jeunes là où ils sont. Et c'est pour ça que nous présentons sur ce réseau avec l'émission du Monde de demain. Nous sommes reconnaissants pour cette croissance et ces possibilités que Dieu nous donne. Nous avons eu une bonne réponse à nos conférences du Monde de demain et nous avons eu un bon nombre de réponses à Internet également. Priez que Dieu bénisse ces outils-là. Vous savez, Internet, c'est l'outil le plus puissant potentiellement pour accomplir l'œuvre. On peut entrer au Moyen-Orient avec ça. On peut entrer dans le monde arabe. On peut entrer en Inde, en Chine. Partout où on ne pourrait pas entrer autrement. M. Wyatt Cecilka et son équipe font un travail extraordinaire là-dessus et je remercie Dieu pour ça. Nous avons une équipe merveilleuse ici au quartier général. Je vous le dis à vous ici et aux frères et sœurs à travers le monde qui vont entendre ce message plus tard. Nous avons des émissions de télévision puissantes et Dieu bénit ça. Dieu bénit beaucoup M. Ames. Ce sera la première émission que nous allons présenter sur le réseau BET, une émission de M. Ames. Sa première émission traitera de la prophétie. M. Ames est une aide merveilleuse pour moi. Il est le vice-président de l'Église. C'est un homme très loyal. Dr. Winnail également. J'allais dire Scott, mais je parle de son père, Doug Winnail. C'est le nom de Scott qui m'est venu à l'esprit. Je ne vais pas tasser Scott, mais je parle de Dr. Douglas Winnail qui nous aide beaucoup. Aujourd'hui, il donne des conférences du Monde de demain également et il va aller bientôt en Asie du Sud et en Australie et je suis très reconnaissant de son travail. Nous sommes très contents aussi d'avoir dans l'équipe ici maintenant M. Dexter Wakefield. Nous l'avons sorti de la Floride, pour ainsi dire, et nous avons envoyé M. Cecilka en Floride pour quelques mois, environ 7 mois, je pense, et nous avons pris M. Cecilka de là et nous l'avons amené au quartier général. Peut-être certains vont dire qu'est-ce qui se passe avec la Floride, mais ne soyez pas inquiets, vous, nos frères en Floride. M. John Strain est maintenant là pour prendre soin de vous et il va être là pendant longtemps. Je lui ai parlé au téléphone hier et il est très content d'être là. Ce n'est pas un homme qui est versé dans les choses techniques comme M. Cecilka ou M. Wakefield, dont nous avons besoin ici au quartier général. Alors, nous avons une très belle équipe ici. Nos gens font un très beau travail ici dans les bureaux à travers le monde et nous sommes contents de la croissance que Dieu donne à travers le monde. Et nous nous préparons à une plus grande croissance encore. Vous allez le voir. Vous le sentez et moi je le sens aussi qu'il y aura une croissance qui s'en vient. Et j'en suis reconnaissant à Dieu.
Frères et sœurs, le royaume de Dieu va être bientôt établi sur la terre. Nous le savons. L'Europe est en confusion maintenant. Ils se demandent si l'eurozone va survivre. Ils se demandent si leur monnaie, l'euro, va survivre. Est-ce que l'Angleterre quittera l'Europe ou non? Qu'est-ce qui va se passer au Moyen-Orient? Qu'est-ce qui va se passer en Afrique du Nord? Toutes ces nations sont en conflit actuellement, sont bouleversées. Il y a des bombardements, il y a des guerres, il y a des conflits. Par milliers, les gens meurent en Syrie et au Moyen-Orient, en Afrique. Des centaines de milliers de personnes, au moment où je vous parle, sont en danger de mourir de faim. En Inde, le monde est de plus en plus dans une situation difficile. Il y a des millions de personnes qui sont en danger de mourir de faim à travers le monde actuellement. Les choses deviennent de plus en plus graves à travers le monde. Aux États-Unis, nous avons une température plus chaude que normale et on s'inquiète des récoltes. Et ces choses arrivent comme le Christ avait dit qu'elles arriveraient. Le Christ revient bientôt. Il faut nous demander, est-ce que nous sommes vraiment en train de nous préparer? Frères et sœurs, qu'est-ce que vous allez faire d'ici quelques brèves années si vous réussissez à parvenir au royaume de Dieu? Qu'est-ce que personnellement vous allez faire à ce moment-là? Pourquoi est-ce que vous êtes appelé maintenant plutôt que d'être appelé à l'époque du jugement du grand trône blanc? Écoutez, la plupart de mes amis, quand j'ai grandi, n'ont jamais été appelés dans l'Église de Dieu. Où est-ce qu'ils seront? Ils seront ramenés à la vie lors du jugement du grand trône blanc. Mais pourquoi Dieu vous a appelé, vous et moi, maintenant? Réfléchissons à ces choses. Nous savons, et M. Armstrong en a parlé souvent, nous en avons parlé avec lui. Premièrement, nous sommes appelés présentement, nous ici et vous, frères et sœurs à travers le monde qui entendez ce message, nous sommes appelés maintenant pour supporter l'annonce de l'Évangile, la bonne nouvelle qui doit être prêchée au monde entier pour servir de témoignage. Et nous devons donner le message d'avertissement d'Ézéchiel concernant la grande détresse qui approche. Mais deuxièmement, et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, nous sommes appelés maintenant plutôt que plus tard, afin que Dieu ait un peuple préparé pour être ses rois et ses enseignants dans le monde de demain. Voilà ce que vous allez devoir faire d'ici quelques brèves années. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer à ça? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous y pensez régulièrement? Tout de suite après le retour du Christ, qu'est-ce que vous allez faire pendant 1100 années? 1100 années, lorsque vous comptez le millénium et la période du jugement du grand trône blanc. Alors, il nous faut réfléchir à cette réalité et s'y préparer. Pensez-y, est-ce que vous êtes vraiment en train de vous préparer à ces responsabilités? Comment vous préparez-vous? Qu'est-ce que vous devriez faire actuellement? Allez avec moi à Actes chapitre 3, s'il vous plaît. Actes, le chapitre 3. Voyons ce que dit votre Bible. Acte 3, nous allons lire à partir du verset 19. Pierre dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Alors ici, il parle d'un temps de restauration, d'un temps de rétablissement. Et tout au long de la Bible, il est question du retour de Christ au temps de la fin, en tant que roi des rois, qui va régner sur la terre. Il parle du fait que Dieu va à ce moment-là écrire ses lois dans le cœur des êtres humains. Prophétie après prophétie, des centaines de prophéties. Lorsqu'on regarde l'ensemble de la Bible, dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel et même dans les prophètes mineurs, c'est le thème majeur qui ressort de ces écrits. Ça parle du monde de demain, de ce qui va se passer, et ça nous encourage à nous y préparer, un temps de rétablissement de toutes choses. Et ce sera le rétablissement aussi du gouvernement de Dieu sur la face de la terre. Beaucoup de gens sont découragés maintenant ici en Amérique. Ils sont sans emploi. Certains perdent espoir. Ils n'ont pas confiance à la présente administration et ils n'ont pas confiance non plus aux partis d'opposition qui se présentent pour gouverner le pays. Ils ne savent pas pour qui voter. Ils sont dans la confusion.
Pour qui Jésus voterait s'il était ici? Nous le savons, il ne voterait pas du tout. Il ne s'impliquerait pas du tout dans la politique de ce monde. Notre citoyenneté est au ciel, d'où le Seigneur Jésus l'apportera pour nous, comme c'est marqué dans Philippiens chapitre 3. Notre citoyenneté, elle est au ciel pour le moment, mais elle ne restera pas là. Le Christ va amener cette citoyenneté-là pour nous la donner, et notre récompense aussi en même temps lorsqu'elle reviendra sur la terre. Notre loyauté doit être envers le gouvernement de Dieu, dont le roi est au ciel. C'est ce qu'on doit développer. C'est la sorte de gouvernement qu'on doit pratiquer maintenant. C'est la sorte de gouvernement auquel on doit se préparer, qu'on doit connaître et comprendre. Il faut comprendre ça. Rétablissement de toutes choses, ça implique la bonne sorte de gouvernement, ça implique un autre style de vie, ça implique une vie de famille selon Dieu, qu'on peut voir très bien décrite dans la brochure du Dr. Fall, la bonne sorte de religion qu'il y aura dans le monde à venir. Ça implique le système d'éducation. Quelle sorte de système éducatif aurons-nous dans le monde de demain? Ce ne sera pas le système d'aujourd'hui. Quelle sorte de médias aurons-nous dans le monde à venir? Il n'y aura plus sur les médias des spectacles de sexualité perverse ou de violence ou de méchanceté. Le monde est perverti. Toute cette approche dans les médias mine le gouvernement de Dieu, mine la culture de Dieu, mais ce sera complètement différent à ce moment-là. Lorsqu'il est question de santé, par exemple, le monde est confus. M. Armstrong avait l'habitude de dire qu'il y a deux domaines dans lesquels les gens sont confus beaucoup. D'abord, la religion et aussi la santé. Certaines personnes veulent manger seulement, par exemple, des pois verts ou vivre sur des diètes de raisins ou manger seulement des vitamines en pilules. Certains vont à l'extrême. D'autres laissent tout ça de côté et vont dans l'autre extrême et mangent tout ce qui sort de McDonald's ou ainsi de suite. Ce sont des extrêmes. Dieu n'est pas extrême. Il nous faut apprendre la voie d'équilibre de Dieu pour être capable de l'enseigner dans le monde de demain. Et il nous faut apprendre les lois de la santé. J'ai écrit une brochure il y a quelques années, ça a été publié dans l'Église universelle pendant plusieurs années, les 7 lois d'une santé radieuse. Et un des brillants jeunes hommes qui était en tête de l'Église lorsque l'Église a implosé, il a pris ma brochure et il en a écrit une lui-même. Il a reproduit tout ce que j'avais fait, même dans le même ordre. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté certains clippings de presse, coupures de journaux. J'ai blagué avec lui et je lui ai dit, il faudra que tu me donnes 10% de ton revenu sur ton livre. Bien sûr, il ne l'a pas fait. Mais ces lois de base de santé sont très importantes. Et certains d'entre vous, peut-être vous allez dire, M. Meredith, vous n'êtes pas trop en santé. Mais écoutez, j'ai 82 ans. Dans votre cas, vous ne serez peut-être même pas ici à l'âge de 82 ans. À 78 ans, j'ai eu cette crise cardiaque. Mon père est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 67 ans. Dieu m'a donné 15 ans de plus jusqu'à date. Ces lois de la santé fonctionnent. Ce sont des voies réelles. Et il nous faut apprendre les lois de la santé. Nous allons les enseigner. Les lois de la santé mentale, même chose. Ce n'est pas ce que vous mangez sur le plan émotif. C'est ce qui vous mange. Il faut avoir une approche positive dans la vie. Et nous allons l'enseigner dans le monde à venir. Tous ces aspects de la vie sont importants et il nous faut les apprendre à partir de la perspective de Dieu pour être capable d'enseigner toute cette voie de vie aux gens sous notre direction, dans le monde à venir, dans nos villes, dans notre région. C'est très réel. Ça va se produire. Et certains d'entre nous, nous ne sommes pas prêts encore. Dans Luc chapitre 19 et le verset 11, ici, le Christ parlait. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Ils pensaient que le Christ allait venir rejeter l'armée romaine et établir son gouvernement à ce moment-là. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Verset 15, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait
donner l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. C'est une leçon pour nous, cette parabole. Dieu vous a donné à vous et à moi une certaine quantité de temps. Il nous a donné une certaine quantité de talent. Il nous a donné des habiletés. Il a donné plus d'argent à certains qu'à d'autres. Il a donné à certains d'être capables d'influencer davantage les autres. Il a donné à certains certaines forces particulières. Et Dieu veut qu'on utilise toutes ces choses, cette énergie, ce temps, ces talents, de toutes les façons possibles pour aider les autres êtres humains autour de nous. Et ce faisant, en nous préparant pour ce que nous allons faire dans le monde à venir. À son retour, il a voulu savoir comment les gens avaient fait valoir leur talent. Verset 16, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Autrement dit, le serviteur a dit, j'ai utilisé mon argent, ma personnalité, mes talents, ce que j'avais pour te servir, pour développer ton caractère. Ou j'ai aidé les gens en les encourageant par mes paroles ou par mes prières. Je les ai servis, j'ai visité les malades. J'ai donné mes dîmes. J'ai développé ma famille selon les principes de la Bible. J'ai élevé mes enfants selon tes voies. Alors, vous avez fait valoir ce que Dieu vous a donné en faisant ça. Et il lui dit, verset 17, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Quoi que ce soit que nous avons en cette vie, sachez que c'est très, très peu par rapport à ce que nous allons avoir dans le monde à venir. Réalisez-le, pensez-y. Ce que nous avons maintenant, c'est rien à côté de ce que nous aurons. Quand nous allons être des êtres spirituels, nous ne vieillirons plus, nous ne serons plus malades, nous ne serons jamais fatigués, nous serons vibrants d'énergie, mentalement, physiquement, pour ainsi dire. Bien sûr, nous allons avoir un corps spirituel. Et nous aurons ces capacités illimitées, pour ainsi dire, pour aider les gens à ce moment-là. Alors, il dit, prends 10 cités sous ta direction. Verset 18, le second 20, il dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Nous sommes appelés pour être rois et des enseignants. C'est clair dans la Bible. Alors, nous serons des dirigeants et nous allons être des enseignants. Moïse est un exemple dans ce sens-là. Il était comme un roi d'une certaine façon et il enseignait aux gens la voie de Dieu. Vous vous rappelez dans Exode 19, lorsque son beau-père est allé le voir, il se rendait compte que Moïse était en train de s'exténuer à tout régler lui-même. Son beau-père lui a dit, désigne des gens sous toi qui vont t'aider. Ce n'est pas par votation. Ça, c'est le gouvernement de Dieu. Son beau-père lui a dit, désigne des êtres capables qui vont prendre les décisions de moindre importance et qui vont régler les problèmes de moindre importance et que viennent à toi seulement les problèmes majeurs ou les grandes décisions. Et toi, Moïse, tu auras davantage de temps pour enseigner le peuple concernant les voies de Dieu. Alors, c'est comme ça que les choses se sont faites sous l'inspiration de Dieu. Moïse enseignait le peuple et il prenait les plus grandes décisions sur les points les plus litigieux ou les plus difficiles. C'était tout un système de gouvernement de haut en bas, basé sur la directive de Dieu. Voilà le modèle du gouvernement de Dieu et on retrouve le même modèle tout au long de la Bible. David, un homme selon le cœur de Dieu, a fait la même chose. Jésus-Christ a fait exactement la même chose. C'est lui qui a désigné ses disciples. Tite 1. Nous voyons que Paul a dit à Tite, établis des anciens locaux dans chaque ville. Il n'a pas dit, je suggère que tu fasses ça. Non, il a dit, je te commande de le faire. Établis toi-même certains hommes en charge. Ça, c'est le gouvernement de Dieu. Il faut avoir foi que la voix de Dieu est inspirée, que la parole de Dieu est inspirée. Dans le monde de demain, ce sera le gouvernement de Dieu qui sera établi. Vous savez, quand les gens votent actuellement pour un gouvernement, ils ne savent pas vraiment pour qui ils votent, ni qu'est-ce que ça va donner plus tard. Il arrive des inconnus qui arrivent de nulle part avec plus ou moins d'expérience, plus ou moins de principes. Et les gens voient seulement après coup, après que les gens sont au pouvoir, qui ils sont vraiment. Et ces dirigeants-là, ce n'est pas de leur faute, ne savent pas comment administrer. C'est pourquoi nos taxes augmentent, c'est pourquoi notre dette nationale augmente, c'est pourquoi notre dollar diminue de valeur et c'est pourquoi nous allons décliner, à moins que nous ne nous repentions en tant que nation. Sinon, nous allons aller dans le plus grand
esclavage de toute l'histoire de l'humanité. Ça s'en vient. Parce que nous avions la mauvaise sorte de gouvernement, parce que nous avions un style de vie contraire aux lois de Dieu, parce que nous nous sommes détournés de Dieu. Nos dirigeants religieux ont manqué à leur devoir. Nos dirigeants politiques ont manqué à leur devoir. Nos dirigeants dans le domaine de l'enseignement ont manqué à leur devoir aussi. Les jeunes à l'école sont confus concernant le sens de la vie. Ils apprennent que ce n'est pas Dieu qui a créé, que c'est l'évolution. Les enseignants ne connaissent pas la voie de Dieu, mais dans le monde de demain, et il nous faut nous préparer à ça, c'est qu'avec l'aide de Dieu, nous allons avoir un vrai système d'éducation. Alors, Jésus nous montre l'avenir ici. Nous allons diriger et enseigner 5 villes ou 10 villes ou une région entière. Allons maintenant à Apocalypse, chapitre 2, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 2. Un passage que vous connaissez bien. Le Christ parle directement ici. Verset 26, Apocalypse 2. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Nous aurons autorité. Nous serons des dirigeants. Il les paîtra. Ce n'est pas le Christ. Il parle ici de celui et de celle qui vaincra. Les vainqueurs paîtront avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, c'est le Christ qui parle maintenant, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alors nous allons régner avec autorité. Et il nous faut être remplis de la parole de Dieu et il faut savoir comment faire. Il faut saturer notre esprit avec ce livre ici, les principes de ce livre. Vous qui êtes nouveau, vous qui êtes jeune, vous avez peut-être de la difficulté à réaliser ça, mais écoutez, dans l'histoire passée, les serviteurs de Dieu devaient apprendre par cœur la parole de Dieu. J'ai vu un film à un moment donné, ça parlait des Juifs hassidiques à New York, et ils s'appliquaient constamment à apprendre par cœur les Écritures, et ils pouvaient les réciter par cœur. L'apôtre Paul a dû faire ça aussi, sans doute, parce qu'à ce moment-là, lui et les Juifs fidèles n'avaient pas de copie de la Bible chez eux. Il y avait les rouleaux dans les temples. Ils les apprenaient par cœur. Ils devenaient familiers avec ces passages-là. Ça faisait partie de leur être intérieur et c'est ce que nous devons faire. C'est important, c'est majeur. Ça nous fait comprendre la mentalité, la pensée de Dieu. Ça nous montre comment Dieu pense par rapport au mariage, par exemple. Comment il parle de sexualité comme d'une chose merveilleuse. Il n'y a rien de mauvais là-dedans quand c'est fait de la bonne façon. C'est Dieu qui a fait la sexualité. Son premier commandement à Adam et Ève, ça n'a pas été d'aller vous cacher quelque part, mais il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » La Bible parle du bon usage du sexe, le bon usage de notre esprit, de tous les aspects de la vie, l'éducation des enfants, la nourriture, la circoncision, tous les aspects de notre vie. Les Allemands essaient de bannir la circoncision parce que c'est juif. Il y a plusieurs articles qui paraissent de plus en plus montrant à quel point c'est important, la circoncision. Mais il y a d'autres articles aussi qui disent que c'est barbare. Mais écoutez, on réalise maintenant que ça sauve des milliers de vies en Afrique lorsqu'il y a la circoncision. On se rend compte que les hommes qui ne sont pas circoncis sont à risque 3 fois ou 10 fois de plus, je pense, d'attraper certaines maladies que ceux qui sont circoncis. Bien sûr, ils doivent se repentir de d'autres choses. Ils doivent avoir une seule épouse et non pas 2 ou 3 épouses. La loi de la circoncision est réelle. Certains médecins modernes pensent que c'est des coutumes juives insensées, mais on se rend compte, d'autres recherches médicales se rendent compte maintenant que c'est réel. Dieu a fait notre corps, Dieu a fait notre esprit, Dieu a fait nos réactions émotives, la façon dont nous sommes. Et quand on lit ce livre-là, on se rend compte, on peut comprendre comment Dieu a fait les choses et pourquoi il les a faites. Et nous devons le comprendre et l'enseigner dans le monde à venir. Tout ça, ça affecte la vie des gens. Juste la question de la circoncision, ça touche la vie des gens. Et certains en meurent parce qu'ils sont malades, même entre hommes et femmes, et encore pire, lorsqu'ils ont des relations d'homme à homme. Allez à Apocalypse 5, verset 9, la page suivante, ça parle de la prière des saints ici. Et ils chantaient un cantique nouveau. Voici le cantique nouveau que les saints chantent.
en disant, tu, le Christ, es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dieu, par le Christ, a racheté pour lui-même tous les êtres humains potentiellement en son temps. Tu as fait de nous, les saints, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Nous avons été créés pour devenir des sacrificateurs et des rois sous notre Dieu. Et ils régneront. Nous régnerons sur la terre, non pas au ciel. C'est là que les millions d'êtres humains seront. Ce sont ces gens que nous devrons aider, servir et enseigner. Alors, il nous faut nous y préparer. J'ai dit ces choses-là déjà, oui, et je vais continuer à le dire. Je ne parle pas de ça chaque semaine comme M. Armstrong faisait à un moment donné par rapport aux 2 arbres dont il parlait si fréquemment, mais 2 ou 3 fois par année, il nous faut revenir à ces fondements parce que c'est ce que vous allez devoir faire pendant les prochains 1100 années après le retour du Christ. Ce n'est pas des choses secondaires. Allons à 1 Corinthiens maintenant, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, le chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, et le verset 1. Paul écrit ceci. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Qu'est-ce que vous faites la première chose lorsqu'il y a un conflit? Vous allez vers des avocats du monde? Est-ce que c'est ça qu'un chrétien doit faire, spécialement lorsque ça implique un autre chrétien? Absolument pas. Ose-t-il aller plaider devant les injustes et non devant les saints? Qu'est-ce que ça implique? L'implication, c'est que les saints de Dieu, le peuple de Dieu, doit connaître la mentalité de Dieu. Le peuple de Dieu doit connaître ce que Dieu veut qu'on fasse dans ces circonstances-là. Il nous faut aller à la source de la vérité, la Bible. Et lorsqu'il y a un conflit, comme ça dit dans Matthieu 18, verset 15, allez vers votre frère. Si votre frère ne veut pas vous écouter, allez chercher un témoin, parlez à votre frère encore. Et s'il ne veut pas écouter plus, allez vers l'Église. Alors, ce n'est pas question ici de répandre le problème aux autres autour et d'accuser. Non. Lorsque ça ne va pas, vous allez au leadership de l'Église. À ce moment-là, le leadership de l'Église prend des décisions. Voilà le gouvernement de Dieu. Voilà la mentalité de Dieu. Voilà comment Dieu pense. Certaines personnes disent « Ah, je ne suis pas sûr que c'est ça. » Écoutez, si vous pensez comme ça ne va pas. Si vous n'êtes pas prêt à enseigner vos enfants comme Dieu vous le montre, dans Proverbe 22, verset 6, Dieu dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Voyez-vous, même si l'enfant ne reste pas dans l'Église, il aura davantage de décence et il y aura des principes qui seront déjà inculqués en lui. Et sa vie sera meilleure. Il y aura un certain degré de caractère à partir de son enfance. Mais certains ne veulent pas faire ça. Dieu dit, disciplinez vos enfants, enseignez-leur la discipline. Des psychologues modernes disent, n'osez pas discipliner vos enfants. Écoutez, ces gens-là sont contre Dieu. Il vous faut décider, est-ce que vous croyez vraiment la parole inspirée de Dieu ou si vous allez laisser votre enfant grandir et devenir violent, devenir déséquilibré, insupportable et vous frapper un jour. Moi, j'ai frappé mon père un jour dans son visage. J'avais 5 ou 6 ans à l'époque, je me rappelle. J'avais donné un coup de pied au visage et j'ai vu le sang sortir de son visage. Là, je me suis dit, oh, il y a des problèmes qui s'en viennent. Mon père m'a dit, allons au sous-sol, mon fils. Oh, là, je me suis dit, oh, des gros problèmes s'en viennent. Il m'a tapé à ce moment-là, il m'a corrigé, et je m'en rappelle, et ça m'a fait du bien, ça a été bon. Il n'a pas voulu me blesser, mais il a imprimé une leçon, et il a commencé par chauffer mon arrière-train jusqu'à ce que la leçon monte au cerveau. Je me rappelle d'avoir entendu M. Carl McNair, et vous avez déjà entendu ça. Carl McNair et Tony Hammer, le beau-frère de Ted Armstrong. Tony Hammer avait à peu près la même taille et le même âge. Je me rappelle que les garçons parlaient de leur père. Ils faisaient des blagues. Les deux avaient un père solide. Les McNair avaient 8 enfants et les Hammer 9 enfants. Et vous savez, les papas devaient garder l'ordre dans la maison lorsqu'il y a 5 ou 6 garçons. Et ces garçons-là n'étaient pas indignés par rapport à ce que leur père avait fait, mais ils faisaient des blagues et ils disaient
Mon père allait plus vite que le tien pour sortir sa ceinture lorsqu'on faisait quelque chose de pas correct, de grave. Les psychologues modernes diraient: Ah, vous allez endommager leur estime de soi. Il vous faut réveiller le tout petit pour le sauver d'une voie de vie horrible où il va peut-être se détruire et même détruire d'autres. Il faut aider l'enfant quand il est jeune, lui enseigner une discipline. Voyez-vous? Les soi-disant spécialistes disent qu'on ne doit pas faire la circoncision, par exemple, des bébés parce que ça leur fait mal. Mais écoutez, ils oublient tout de suite après la petite douleur qu'il y a eu, comme quand une maman change la couche et pique son enfant par erreur et tout de suite après, il se met à rire. Écoutez, si vous aidez votre enfant de bonne façon, vous allez le protéger pour le reste de sa vie naturelle. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Frères et sœurs, je vous prêche. Il y a des gens dans l'Église, même ici, dans cette Église locale, et il y a des membres de l'Église à travers le monde, certains d'entre vous qui m'écoutez dans des assemblées un peu plus tard, certains, vous ne croyez pas vraiment ce que Dieu dit. Vous avez vos petites idées, vous dites: Ah, je sais mieux que Dieu concernant l'éducation des enfants. Je n'accepte pas ce que Dieu dit sur la circoncision. Je ne crois pas vraiment Dieu sur la dîme. Dieu dit: si vous ne donnez pas un dixième de votre revenu à Dieu, vous volez votre Créateur. Certains disent: Ah, je ne suis pas certain, bla, bla, bla. Vous raisonnez. Vous contournez la loi de Dieu. Vous contournez ce qui est écrit clairement dans ce livre inspiré par Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous croyez Dieu? Franchement, Dieu va amener sur nos nations la plus grande tribulation qu'il y a jamais eu dans l'histoire humaine, parce que nos nations se sont détournées de lui. Ce ne sera pas agréable. Et nous allons goûter la première partie de ça. Il va humilier les gens. Dieu va humilier nos nations, et même dans nos églises et dans d'autres branches de l'Église. Il y a certaines personnes qui vont réaliser: oups, Dieu intervient, il faut que je corrige ma vie, que je mette mes choses en ordre. Dieu ne vous bénit pas, ne vous guide pas. Dieu n'entend pas vos prières. Si c'est le cas, pourquoi il ne vous répond pas? Si vous n'obéissez pas à Dieu en faisant tout ce qu'il dit, si vous passez votre temps à essayer de contourner les lois de Dieu, ne vous attendez pas à ce que Dieu soit avec vous et qu'il vous réponde et qu'il vous bénisse. Et plus que ça, comment est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour régner en tant que roi et enseignant dans le monde à venir? Ça ne va pas ensemble du tout. Dieu ne vous donnera pas de responsabilité. Vous ne serez pas là. L'attitude d'un chrétien, ce n'est pas de dire: oui, c'est écrit, mais je ne suis pas d'accord avec ça. L'attitude d'un chrétien, c'est de dire: que ta volonté soit faite, je veux vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si vous le faites, Dieu va vous bénir. Et Dieu va bénir l'Église. Dieu va vous bénir au même degré que vous allez obéir à ses lois. Vous êtes forcé d'obéir à ses lois. Ça ne veut pas dire que vous ne vieillirez pas. Moi, j'ai vieilli aussi. Ça fait partie de la vie. Je n'ai plus 30 ans, c'est vrai. Mais Dieu m'a donné une vie merveilleuse pendant 82 ans et j'en suis très reconnaissant. Alors, mettez les choses dans la bonne perspective. Croyez ce que Dieu dit. Dieu va vous donner une bonne vie, une vie pleine et après ça, la vie éternelle si vous apprenez à inculquer dans votre cœur et dans votre esprit cette voie de vie décrite ici. Les bons divertissements, sans blagues sales, sans sexualité perverse, sans pornographie comme on voit à la télévision, sur Internet et dans les spectacles, sans cette sorte de musique où les gens crient. Ils appellent ça de la musique, mais ce n'est pas de la musique, c'est de l'hystérie, pour ainsi dire. Dans le monde de demain, ça n'existera pas, ce genre de choses-là, absolument pas. Il y aura des belles mélodies, des harmonies, des beaux chants. Dans l'art et dans la littérature, ce sera des choses belles et bonnes selon les voies de Dieu. Ce sera des choses agréables. Si vous voulez déjà apprendre et vivre selon ces voies-là, et si vous imprégnez votre caractère de ça, que vous commencez à penser comme ça, Dieu le voit et Dieu voit que vous le faites sincèrement par son Saint-Esprit. Alors, il va vous donner la responsabilité sur 5 villes, 10 villes, sur une nation entière ou sur une planète entière. Vous savez, il trouve plus de planètes dans l'univers qu'il y a d'êtres humains. Des milliards de planètes. Plus on en trouve, plus il y en a. Il semble que l'univers, il n'y a pas de limite.
Écoutez, vous avez un avenir merveilleux devant vous si vous croyez Dieu, si vous croyez que ses voies fonctionnent. 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, verset 2? Voilà notre appel. C'est écrit dans le Nouveau Testament. C'est écrit dans l'Ancien Testament et c'est écrit dans le Nouveau Testament. Les saints jugeront le monde. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre des jugements? Nous sommes appelés maintenant pour prendre des décisions, pour juger dans l'Église. Certains disent, je ne peux pas faire confiance à un tel ou à un tel. Certains disent, M. Armstrong a fait certaines erreurs, M. Meredith a déjà fait certaines erreurs, alors je ne peux pas leur faire confiance. Écoutez, tout le monde fait des erreurs. Il faut mettre votre confiance en Dieu. C'est Dieu qui va guider son Église. Parce qu'écoutez, vous ne trouverez jamais un être humain, même dans la Bible, qui a été parfait, qui n'a jamais fait une seule erreur. Un seul n'a jamais fait d'erreur, c'est Jésus-Christ, le seul. Et il vous faut faire confiance en Dieu, que Dieu a soin de son gouvernement, de son Église. Ayez foi au Dieu qui vous a donné la vie, au Dieu de la Bible. Ne savez-vous pas, verset 3, que nous jugerons les anges? Nous jugerons les anges. Nous allons prendre des décisions en ce qui les concerne, où ils devront aller et ce qu'ils devront faire lorsqu'ils seront sous nos ordres. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Bien sûr, l'Église doit rendre des jugements concernant le mariage, le remariage, le divorce, ou concernant certains problèmes entre les frères, pour décider là où la fête doit être sous l'inspiration de Dieu, comment compter la Pentecôte. Si c'est à chacun de décider ces choses-là, ça ne peut pas aller. Qu'est-ce que vous avez à ce moment-là? Vous auriez une confusion totale. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu est un Dieu d'ordre. Pensez à ces choses-là. Pensez à ces choses-là. Qu'est-ce que vous faites présentement, en ce moment, pour vous préparer à vos responsabilités dans le monde à venir? Qu'est-ce que vous faites actuellement pour montrer à Dieu que vous êtes en train de vous préparer pour ces responsabilités-là? Si Dieu voit que vous ne lui faites pas confiance dans les lois de la santé, que vous ne lui faites pas confiance en ne faisant pas circoncire vos petits garçons, si vous manquez de confiance en ne lui payant pas ses dîmes, si vous vous éloignez de la Sainte Convocation et ainsi de suite, qu'est-ce que ça lui dit? Ça lui dit que vous ne pourrez pas appliquer ces lois-là ni les enseigner dans le monde à venir. Vous ne serez pas là. Ou bien Dieu va vous laisser passer par la plus grande détresse qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde pour vous réveiller. D'ici là, Dieu va travailler avec vous, si vous êtes bien disposé, pour vous aider à revenir au cœur de l'action chrétienne. Jusqu'au jour où vous allez dire, je veux que le Christ vive sa vie en moi et je mets toute ma confiance en Dieu. Je m'applique avec l'aide de Dieu à pratiquer les voies de Dieu complètement dans ma vie. Et là, je me prépare pour le monde de demain. Ça comprend tous les aspects de la vie, ça. Dans le mariage, nous avons eu un très bon sermon là-dessus dernièrement, qui parlait d'Éphésiens, chapitre 5, qui nous dit clairement, Marie, aimez votre épouse. Consacrez-lui votre vie. Servez-la, aide-la, protégez-la, encouragez-la, considérez-la. Et de l'autre côté, épouse, soumettez-vous à votre mari comme au Christ. Est-ce que vous le faites, mesdames? Certaines d'entre vous, vous êtes sous l'influence du libéralisme moderne et vous ne vous soumettez pas vraiment à vos maris. Votre mariage serait mieux si vous le faisiez. Peut-être qu'au début, ça ne paraîtra pas énorme, la différence, mais avec le temps, Dieu va vous bénir et Dieu va vous montrer que c'est la voie pour que votre mariage fonctionne bien. Tous les aspects du mariage, tous les aspects de l'éducation des enfants, comme nous avons entendu dans la sermonnette. Développez la mentalité du Christ et de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Allez à Deutéronome chapitre 6 maintenant, s'il vous plaît. M. Winnell a cité ce verset-là dans sa sermonnette. Parfois, nos messages se chevauchent, mais ça nous aide, même lorsqu'on cite les mêmes versets. Deutéronome 6 et le verset 4. Écoute, Israël,
L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Chacun de nous doit en arriver à aimer Dieu de tout notre cœur, de savoir que Dieu est là, à en être certain que Dieu est notre Père, qu'il travaille avec nous, qu'il nous transforme, qu'il nous sculpte pour nous préparer pour que nous soyons ses enfants à part entière d'ici quelques brèves années, dans son royaume, dans sa famille royale. Il faut comprendre ça. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras diligemment dans l'original. Tu les inculqueras diligemment à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire constamment, régulièrement. Il faut que la vie familiale soit centrée sur l'œuvre de Dieu et sur la vie chrétienne. Personne ne l'a fait parfaitement. Je ne l'ai pas fait parfaitement, bien sûr. On comprend ces choses-là avec les années, mais il nous faut nous y appliquer au mieux avec l'aide de Dieu, même si nous ne sommes pas parfaits. Dieu veut que nous enseignions à nos enfants sa voie de vie. Allons à Ézéchiel chapitre 36, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 36, verset 22. Ézéchiel 36 et le verset 22. Il parle de nos nations israélites modernes. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, continuons au verset 24, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Il parle ici des nations modernes de l'Angleterre et des États-Unis qui vont aller en esclavage. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai alors sur vous une eau pure. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans le passé, c'est quelque chose qui va se passer d'ici quelques brèves années. Les gens vont revenir des camps de concentration en pleurant et ils vont dire « Nous aurions dû porter attention aux émissions du monde de demain. » Et les plus anciens vont dire « Nous aurions dû écouter ce que M. Armstrong disait. » Ils vont revenir en pleurant et en se repentant. Ils vont revenir à leur terre. Il dit « Je vous ramènerai dans votre pays. » Verset 25 « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts, mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. J'ai donné des sermons là-dessus auparavant, mais écoutez, lisez ces écritures-là dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome, là où on parle des statuts de Dieu, qui décrivent en détail les voies de Dieu. Ça nous donne les détails d'application des lois de Dieu sur le plan physique. Et la plupart de ces statuts sont encore applicables aujourd'hui dans la lettre et bien sûr dans l'esprit. Lisez ces choses-là. Apprenez à découvrir comment Dieu pense. La dîme est un statut. Les jours saints sont un statut. Ça fait partie des statuts de Dieu. Dieu va ramener nos nations et il dit, je mettrai en vous mon esprit à ce moment-là et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut qu'il soit enseigné aux gens dans le monde à venir. C'est pour ça que nous devons l'apprendre maintenant, pour être en mesure plus tard de l'enseigner dans le monde de demain. Allons à Romains chapitre 14 maintenant, s'il vous plaît. Romains chapitre 14 dans le Nouveau Testament, à partir du verset 20. Romains 14, verset 20. Paul dit, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Il parle des gens ici qui étaient végétariens. Certaines personnes qui buvaient du vin, d'autres qui n'en buvaient pas. Il dit, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il ne faut pas offenser les autres. Il est bien de ne pas manger de viande.
ou de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. On sait que ce n'est pas un péché de manger de la viande, ni de boire du vin, mais apprenez à faire ces choses d'une façon à ne pas offenser vos frères ou les personnes qui sont nouvelles dans l'Église. Si nous démarrons une Église, par exemple, en Inde, où les gens sont habitués de vénérer les vaches sacrées, pour eux, c'est une abomination de manger de la viande. Alors, au début, on ne les invitera pas à manger un steak parce qu'il faudra être sensible à leurs besoins et leur laisser le temps de comprendre. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Cette foi que tu as, garde-la devant Dieu. C'est correct de boire du vin avec modération. Faites-le devant Dieu. Mais si ça offense une vieille dame qui vous voit boire du vin, il vaut mieux ne pas en prendre. N'offensez pas votre frère. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Voilà le verset clé, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Si vous développez l'habitude de faire des choses régulièrement que vous savez ne pas être selon les voies de Dieu, si régulièrement vous diluez le sabbat et que vous regardez la télévision, que vous regardez des spectacles mondains, que vous regardez des films, que vous regardez des émissions de sport, des parties de soccer ou de balle, le jour du sabbat, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à endurcir votre conscience. Si régulièrement vous buvez trop sans vous rendre ivre, mais que vous buvez trop, vous endommagez le tissu mental de votre cerveau, vous conditionnez votre esprit à faire les mauvaises choses. Si vous utilisez des excuses pour ne pas payer la dîme à Dieu, celui qui vous a donné chaque dollar que vous avez et qui vous donne le respire, à ce moment-là, vous commencez à endurcir votre conscience. Vous faites des compromis. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que vous êtes en train de vous séparer graduellement du Dieu vivant en faisant ces choses. Lorsque vous faites des choses que vous savez être mauvaises et que vous les gardez. Verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction ou de la foi est péché. Est péché. Si constamment vous faites des compromis et que délibérément vous faites des choses, vous endurcissez votre conscience et vous vous éloignez de Dieu. Si vous êtes un nouveau converti, par exemple, ça peut être différent. Je ne suis pas un nouveau converti, je ne fais pas ce que je vais vous raconter, mais si vous êtes un nouveau converti et que vous êtes habitué à sacrer et que vous frappez le pouce et que vous avez un riche vocabulaire du côté de cette sorte de langage, bon, vous réalisez que vous avez péché, vous demandez pardon et vous dites à Dieu, j'ai sacré toute ma vie, Dieu va comprendre parce que vous êtes nouvellement arrivé. Mais il faut conditionner votre esprit pour croître dans la grâce et dans la connaissance, pour faire de moins en moins ces choses-là. Je me rappelle en 1949, je suis allé travailler en Idaho sur un barrage. J'étais entouré de Mormons à ce moment-là. C'était des gens vraiment gentils, mais c'était des êtres humains. Et ils ne comprenaient pas la parole de Dieu comme nous le comprenons. Je me rappelle du surintendant de l'équipe d'entretien, c'était un évêque mormon. Et quand il se frappait avec un marteau, il disait les mêmes mots que les hommes de chantier en forêt avec qui j'avais travaillé quelques années auparavant. Il n'avait pas vraiment la crainte de Dieu. Nous devons, nous, avoir la crainte de Dieu. On ne doit pas parler comme ça, absolument pas. On doit éliminer ces choses-là. Et on ne doit pas trouver des excuses lorsqu'on manque notre coup. Lorsqu'on a des mauvaises pensées, des pensées de convoitise, d'orgueil ou de haine, on doit se repentir sur le champ et ne jamais délibérément faire ce que nous savons être mauvais. Jamais, jamais délibérément faire ce que nous savons être mauvais. Parce que si vous péchez volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de pardon. C'est écrit dans Hébreux 10 et le verset 26. Ne faites jamais ce que vous savez être mauvais. Ne diluez rien en trouvant des excuses. Si vous le faites, vous endurcissez votre conscience et vous vous éloignez de Dieu. Vous vous séparez de Dieu graduellement. Chaque fois que vous diluez des choses, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Frères et sœurs, je veux que vous compreniez ce principe. Si vous vous préparez pour être un roi dans le monde à venir, si vous voulez être dans le royaume de Dieu, si vous voulez être un leader à ce moment-là, ne diluez rien. Prenez chaque chose au sérieux. Laissez le Christ vivre sa vie en vous.
pour que vous puissiez avoir la bonne approche. Maintenant, Dieu va alors vous bénir de toute façon imaginable. Je veux vous aider à comprendre ce principe de base essentiel. Allons à Matthieu chapitre 20, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 25. Je voulais suivre le temps sur ma montre ici. Bon, Matthieu 20 et le verset 25. Ici, on sait que les disciples avaient eu une discussion à savoir qui allait être le plus grand. Jésus les appela, verset 25, et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. » Certains des plus vieux d'entre nous ici, vous vous rappelez des grandes cérémonies fastueuses où Hitler se promenait et où les gens levaient la main en adoration et disaient « Sieg Heil, Sieg Heil ». La même chose se produisait à Rome sous Mussolini et les gens criaient « Vive il Duce, longue vie au Duce ». Et Mussolini se promenait rempli d'orgueil. Ces hommes-là détruisaient ceux qui étaient en travers de leur route ou ceux qui ne pensaient pas comme eux. Ils les tyrannisaient. Ils les faisaient mettre en prison. Ils les faisaient martyriser. Ils les faisaient battre ou les faisaient mettre en prison pour le reste de leur vie. C'était l'attitude. Et que les grands les asservissent. C'est ce que les gens font dans le monde, même aujourd'hui. Verset 26, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, dit le Christ, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Je veux préciser quelque chose ici. M. Armstrong, selon moi, était le plus grand serviteur de Dieu dans l'Église de Dieu des temps modernes, parce qu'il nous enseignait la vérité, comme aucun autre homme l'a fait dans les temps modernes. Il affirmait fortement la vérité et il disait, « Je ne pense pas que la moitié d'entre vous soit convertis, vous ici. » Est-ce qu'il nous tyrannisait? Non. Non. Il ne nous brutalisait pas, il ne cherchait pas à nous pousser hors de l'Église, il voulait nous aider. Il voulait nous réveiller avant qu'il soit trop tard. Et les gens n'ont pas porté oreille non plus. C'est pourquoi, après qu'il est mort, 90% des gens ont quitté l'Église de Dieu, ont quitté la vérité. Ils n'avaient pas écouté. M. Armstrong disait, « Frères et sœurs, je ne pense pas que vous compreniez. » J'ai vu bien des choses dans ma vie. Je me suis occupé du ministère, j'ai consulté bien des gens, j'ai fait beaucoup de visites, de baptêmes et ainsi de suite. Je me rappelle que même des anciens dans l'Église, des diacres et des chefs de département sacraient, racontaient des histoires sales, s'enivraient ou fumaient. Ils prenaient ça en douceur, ils diluaient les choses. Nous sommes les machos. Ah oui? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui leur est arrivé aussi? Quel est le commencement de la sagesse? La crainte de Dieu, l'admiration, la grande révérence envers le Créateur, Dieu qui peut faire descendre le feu du ciel et vous éliminer en une fraction de seconde. Une révérence profonde envers le Dieu de l'univers. C'est le commencement de la sagesse, c'est le commencement de la compréhension, c'est le commencement de la vraie sagesse et du discernement comme on voit dans les proverbes. Il nous faut penser à ces choses-là. Il faut avoir la crainte de Dieu. Ne jamais rien diluer, mais montrer à Dieu que nous croyons ce qu'il dit, que nous croyons ce qui est écrit dans ce livre, que nous voulons vivre selon chaque parole qui est écrite. Là, c'est notre vie maintenant. Nous voulons apprendre les lois, nous voulons apprendre les statuts, nous voulons apprendre les voies de vie pour que nous soyons en mesure de les enseigner dans le monde à venir. Il y a un rapport direct entre les deux. Nous devons apprendre qu'est-ce que c'est la bonne musique, qu'est-ce que c'est la bonne sorte de divertissement. Lisez la brochure du Dr. Falls sur l'éducation des enfants. Il nous faut savoir ce que c'est la vraie éducation des enfants parce que nous allons l'enseigner dans le monde à venir. Écoutez, nous n'avons pas été parfaits dans l'éducation des enfants, mais il nous faut, à partir de nos erreurs, même apprendre comment faire, continuer de croire, d'apprendre pour que sincèrement, véritablement, vous soyez capables d'enseigner ces choses-là aux gens qui seront sous votre gouverne dans le monde à venir, lorsque vous serez des rois et des enseignants. C'est ce qu'on doit apprendre aujourd'hui. Il nous faut être disposé à le faire.
Et il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. J'ai parlé plusieurs fois dans le passé que nous devons être des leaders serviteurs. Écoutez, même lorsque nous vous corrigeons en tant que ministre, ce n'est pas pour vous montrer comment on est grand. C'est parce qu'on veut vous aider, on veut vous réveiller avant qu'il soit trop tard. Si vous enseignez vos enfants, est-ce que vous essayez de les détruire? Non, c'est pas ça. Vous n'essayez pas à ce moment-là de leur montrer que vous êtes puissant. Écoutez, un homme par rapport à deux petits garçons de 3 ans ou deux petites filles de 3 ans ou 4 ans, il pourrait les tuer en les frappant ou en les lançant sur le mur. Mais on n'a pas cette attitude-là. Les gens normaux n'ont pas cette attitude-là par rapport à leurs enfants. Mais parfois, il faut leur parler fort. Parfois, il faut les corriger parce qu'on les aime pour leur éviter d'avoir des problèmes et même de se tuer plus tard et même de tuer d'autres personnes. Je me rappelle d'un petit événement dans ma vie. Mon fils Jim n'est pas ici aujourd'hui. Son épouse est ici. Ah oui, je la vois là. Suzanne, elle est ici. Lorsque mes enfants étaient petits, on vivait sur South Grove Avenue, dans une des maisons de l'église à ce moment-là. Par après, ils ont bâti une autoroute un peu plus loin. Mais avant ça, sur Orange Grove, là où nous habitions, il y avait une circulation intense et très rapide. Les voitures passaient tellement rapidement. Ils transgressaient la loi de la circulation. Il y avait très peu de contraventions qui leur étaient données et c'était dangereux. C'était vraiment dangereux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma petite fille, Elisabeth, une belle petite fille que j'aime beaucoup, et j'ai pris Mike, mon plus vieux, et Jim, mon plus jeune, les ai amenés tous les trois sur le terre-plein entre les deux voies de Orange Road Avenue. Et je leur ai dit, vous voyez ces voitures-là? Ce que j'avais vu auparavant, c'est qu'il y avait des petits-enfants du voisinage qui couraient pas loin de la route, et je me suis dit, s'ils vont sur la route comme telle, ils vont se faire tuer. Les voitures n'auront pas le temps d'arrêter. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les tenais par le bras et je les mettais proche de la rue quand une voiture passait et je leur disais, si vous allez jouer dans la rue, la voiture va vous frapper et vous allez mourir sur le coup. Est-ce que j'étais méchant? Est-ce que je voulais leur montrer comment j'étais puissant? Non, pas du tout. Je voulais leur montrer le danger qu'il y avait à aller jouer dans la circulation et à ne pas faire attention en ce qui concerne la circulation sur ce boulevard-là. Il y avait 1 ou 2 personnes chaque année qui se faisaient tuer sur ce boulevard en face de chez nous. Alors, ils ont reçu le message et ça a réussi. Il faut faire ces choses-là avec amour, pas pour vous montrer important, non, mais pour servir. Qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Ces pauvres gens qui vont revenir des camps de concentration, qui vont revenir de l'esclavage en pleurant, ils vont souffrir de nombreuses façons et nous allons devoir les servir, les aider avec amour, dans une attitude de service. Allons à Jérémie, le chapitre 30 maintenant. Jérémie, le chapitre 30, s'il vous plaît. Vous pourrez lire tout le chapitre 30. Vous allez voir que ça parle d'Israël moderne à notre époque et ça parle du temps d'angoisse pour Jacob, c'est-à-dire de la grande détresse qui s'en vient. Ça parle du temps où Dieu va ramener David à la vie, il va l'établir comme roi sur eux. Verset 24. Vous le comprendrez dans la suite des temps. 31, verset 1. À l'époque, il n'y avait pas de chapitre. C'est ceux qui ont imprimé la Bible qui ont mis des chapitres. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Puis, il montre comment les choses vont se passer ensuite. Si on va au verset 7, donc Jérémie 31 et le verset 7. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, verset 8. Ils seront amenés captifs en Allemagne
et dans des pays de l'Europe de l'Est en tant qu'esclaves. Tout ça est au nord de la Palestine. Je les rassemblerai des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude. Quand Richard Armstrong et moi sommes allés en Europe en 1959, c'était 9 ans après la guerre mondiale, après la fin de la guerre, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi terrible de ma vie. Tous les hommes que nous avons vus à ce moment-là étaient infirmes ou handicapés, une oreille d'arrachée, le nez coupé, une partie de leur visage brûlé. Il leur manquait un bras, une jambe ou un pied. Toute la nation était écrasée. Ils avaient été écrasés par les bombardiers américains et les bombardiers anglais. Ils avaient été mis en pièces. Les épouses aussi avaient vécu des choses horribles. Les maris avaient été au front. C'est ce qui va se passer aux gens de nos nations, à nos voisins autour de nous. J'ai des bons voisins autour de moi, je leur parle de temps à autre, mais ils ne comprennent pas. Dieu devra les appeler. Après la captivité, Dieu va les ramener, finalement. Voici, je les ramène dans le pays du septentrion. L'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Dieu, on aurait dû écouter, aie miséricorde envers nous. Ils auront tellement peur, ils auront tellement mal physiquement, ils auront de grandes blessures, ils auront de la difficulté à marcher. Certains vont être en train de mourir de faim. Ils vont avoir besoin d'aide, de toutes sortes d'aides, aide physique, aide mentale, aide émotionnelle. Et nous allons être là pour les aider. Nous ne serons pas comme les gouvernements actuellement qui disent « On vient vous aider, donnez-nous vos taxes ». Non, nous allons vraiment les aider et leur apporter ce dont ils ont besoin. Ils viennent en pleurant. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Et Éphraïm est mon premier-né. Éphraïm n'était pas le premier-né de Jacob, c'était Ruben qui était l'aîné, mais il a gâché son statut. Après ça, Dieu a dit, c'est Éphraïm qui est considéré comme mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Dieu va ramener nos voisins et va ramener les membres de notre famille non convertis s'ils sont encore vivants à ce moment-là. Il les gardera comme un berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob et il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Finalement, ils vont se réjouir à mesure que Dieu va les bénir. Et nous allons leur dire personnellement, ne vous inquiétez plus, tout va aller, Jean, tout va aller, Marie. Nous allons vous montrer la bonne façon de vivre. Nous avons de la nourriture pour vous. Il y a des gens qui vont s'occuper de vous. Nous allons être des aides spirituelles. Nous allons leur expliquer ces choses-là. Et nous allons vraiment les aider. Nous n'allons pas les écraser. Nous allons avoir l'attitude de les aider. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens d'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. On pourra manger la viande. Les gens mangeront des bonnes choses. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Dieu va les bénir. Dieu va les encourager. Il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance. Nous allons les aider, les soutenir, nous allons les enseigner. Alors les jeunes filles, verset 13, se réjouiront à la danse, et les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Les gens danseront, les gens vont boire du vin, manger de la bonne viande, et ainsi de suite, selon les voies de Dieu. Et nous allons leur montrer les voies de vie qui donnent le bonheur. Ce sera ce que nous aurons à faire. Voilà le sens de notre appel. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes appelés maintenant pour apprendre ces choses-là afin de les enseigner dans le monde à venir à tous ces gens qui auront besoin. Allons maintenant à Psaume 72, s'il vous plaît. Psaume 72. Ô Dieu, donne tes jugements au roi. C'est un psaume qui parle du Christ. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au Fils du roi, le Christ. Il, le Christ, jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Oui, le gouvernement de Dieu sera juste et il va nous guider.
Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. Nous aurons cet honneur. Nous allons être capables d'écraser les oppresseurs. Et nous allons enchaîner les tyrans qui vont se rebeller. Nous aurons cet honneur, comme c'est marqué à la fin du psaume 149, verset 5. On te craindra. En parlant du Christ, les gens craindront le Christ, l'honoreront tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. À jamais, un temps de paix, un temps de joie incroyable. Verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui, devant le roi des rois. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Vous savez, Dieu se soucie du pauvre. Dieu a un souci véritable pour les tout-petits. Pas simplement taxer les gens qui travaillent pour donner des programmes sociaux à d'autres pour avoir leur vote et ainsi de suite. Non, ça ne sera pas le cas du tout. Dieu va aider, Dieu va donner les bonnes choses aux gens et nous allons aider avec le Christ pour faire ces choses-là. Nous allons leur montrer comment avoir une vie remplie de succès et d'abondance à tous. Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Lorsqu'on lit ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment même, autour de la terre, les tortures, les bombardements, et vous savez, il y a des tortures de plus en plus sophistiquées qui se pratiquent actuellement sur les hommes et les femmes. J'aime mieux pas décrire ces choses-là. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse et ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et les épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Son nom subsistera à toujours. Verset 18. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. C'est Dieu qui va faire ça à travers nous dans le monde à venir, si nous sommes disposés, si nous nous préparons vraiment actuellement. Et il regarde à quel point nous apprenons ses voies maintenant, et ça va lui donner la réponse, si nous serons capables d'administrer son gouvernement dans le monde à venir. Ce que nous faisons maintenant, voilà ce que Dieu considère pour savoir si nous serons dignes de diriger dans le monde à venir. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Préparons-nous. Voilà pourquoi vous avez été appelés maintenant.